Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ma Santé en Mouvement qui vous est proposé par l'association Assurance Prévention. Alors dans un précédent épisode, on vous avait proposé un live avec Bruce Hoang qui est le co-auteur du livre Le pouvoir du mouvement et également David Thivel qui est co-directeur de la chaire Santé en Mouvement de l'université Clermont-Auvergne. Dans cet épisode, on vous avait dit qu'on vous parlerait du livre Le pouvoir du mouvement. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander cet épisode. Eh bien, le voici parce qu'il se trouve que je suis donc avec les deux auteurs de ce livre. Donc, Le pouvoir du mouvement sorti aux éditions Erol. Et donc, je suis avec Sébastien Marie et Bruce Hoang. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de l'importance du mouvement dans nos vies personnelles, professionnelles, et finalement c'est bien là le thème de notre campagne, Ma Santé en Mouvement, c'est le mouvement au service de ma santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Alors je vais commencer avec vous Sébastien, vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe et justement dans ce livre, dans le pouvoir du mouvement, vous apportez à la fois votre regard médical mais aussi l'importance d'innover pour prendre soin et pour prévenir notre santé. Tout à fait notre binôme. Moi, je représente effectivement le monde de la santé, aussi le monde du sport, parce que je suis aussi éducateur sportif. Le but, c'était effectivement de ramener de la santé et de la sécurité au sein des équipes de travail, puisqu'on n'oppose pas la santé à la performance. Les neurosciences nous ont vraiment aidés à créer un tremplin pour nous. Moi, je me suis fait former par des chercheurs en neurosciences et des chercheurs dans la science du mouvement, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui en face de vous et de pouvoir justement exploiter le pouvoir du mouvement et l'individuation motrice. Et donc la kinésithérapie, qu'est-ce que c'est exactement par rapport à l'ostéopathie ? La kinésithérapie, c'est la science du mouvement, donc c'est rééduquer, réathlétiser les gens et lutter contre la douleur. L'ostéopathie, c'est vraiment redonner du mouvement dans la préférence de l'individu. Donc en fait, on n'a pas une norme établie en ostéopathie. C'est ça qui fait vraiment sa particularité. Et c'est pour ça qu'elle m'a vraiment aidé aujourd'hui à pouvoir justement parler du pouvoir du mouvement, puisqu'on est dans l'individuation. Sébastien, si vous avez cette casquette médicale, vous êtes pas pour autant déconnecté du monde de l'entreprise parce que vous avez travaillé pendant 15 ans à la Défense, vous savez, c'est le quartier d'affaires en région parisienne et vous avez été confronté au monde de l'entreprise. Alors oui, tout à fait. Je me suis pris ça de plein fouet et je remercie d'ailleurs tous mes patients qui sont venus me voir. Et donc oui, les 15 ans à la Défense, j'ai pu voir ce qui se passait au sein des tours et l'impact du stress traumatique sur le corps et sur les émotions. Bruce, vous, cette casquette entreprise, on va dire elle est naturelle, parce que donc vous êtes manager au sein d'une grande entreprise française. La démarche, je crois qu'elle est d'abord individuelle. Vous êtes d'abord demandé qu'est-ce que je peux améliorer dans mon quotidien professionnel, justement pour retrouver ce mouvement avec une recherche d'efficacité et de performance. Et puis ensuite, c'est devenu quelque chose de collectif. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, c'est d'abord une histoire très personnelle. Il y a à peu près 15 ans, j'étais dans cette grande entreprise, j'étais identifié comme un leader de cette entreprise et je travaillais sur des projets qui étaient extrêmement énergivores, qui demandaient beaucoup, qui étaient soumis à beaucoup de stress en réalité. Ça a été concomitant avec plein d'événements dans ma vie et il se trouve que j'ai été à un niveau de fatigue très intense puisque j'ai contracté quelques maladies à cette époque-là et j'avais aussi des hernies discales, des troubles musculo-squelettiques et il se trouve que Sébastien c'était mon ostéopathe, c'est-à-dire que j'allais le voir assez souvent finalement. C'était très difficile dans mon travail. Donc ça c'était quand j'avais 40 ans à peu près. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux ? C'est cette prise de conscience et cette volonté d'être plus en santé et d'être encore plus performant dans ce que je fais individuellement. C'est à ce moment-là où j'ai eu la chance, dans un laboratoire d'innovation managériale, de connaître une approche issue du sport de haut niveau. Et cette approche, je l'ai partagée avec Sébastien, qui était mon ostéopathe, qui lui-même en avait entendu parler. Moi, j'étais déjà en cours de certification. C'était une démarche très individuelle que j'ai aussi appliquée à mon équipe, c'est-à-dire en gros regarder et observer les personnes qui travaillent avec moi comme des individualités, de personnaliser finalement l'énergie, d'être un coach manager en énergie finalement. Et donc avec Sébastien, on a décidé de se certifier ensemble sur ces approches. Sébastien avait aussi d'autres approches.
Et l'aboutissement de tout ça, c'est de dire, l'entreprise, finalement, c'est un peu comme le monde sportif de haut niveau. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas cette écologie des préférences, qui sont des préférences motrices, qui sont des préférences cognitives également, puisque en fait, on lie les préférences motrices aux préférences cognitives, parce que le cerveau pense mieux quand il bouge. Tout est lié en réalité. Le cerveau est un muscle. Et donc, ce qu'on essaye de faire en entreprise, c'est de développer une approche que j'ai testée, que j'ai pu prototyper, qui est une approche de performance et de santé. L'important, c'est le mouvement. Et donc, ce mouvement, il a un pouvoir, Sébastien. Alors, c'est quoi ce pouvoir du mouvement? Il a un pouvoir de se recentrer, déjà. C'est d'abord un travail sur soi pour en faire profiter le collectif. Donc ça, c'est très important. Je me recentre, je retravaille sur moi, j'apprends à comprendre comment je fonctionne pour pouvoir mieux interagir avec l'autre. Et du coup, recréer une efficacité qui est collective, pas que individuelle. Et il a un autre pouvoir, c'est que du coup, il nous met en santé, mentale et physique. Donc à partir du moment où je me mets en mouvement, ma physiologie va être directement influencée de façon positive. Et d'ailleurs, dans le livre, vous parlez de devenir un athlète au quotidien. Vous faites ce parallèle avec le sport de haut niveau. Alors bien sûr, vous nous écoutez, on n'est pas tous des sportifs de haut niveau, mais dans la façon dont ces sportifs de haut niveau se préparent, il y a des choses qu'on peut récupérer et qu'on peut appliquer pour soi-même. C'est ça l'idée, Sébastien? Oui, et détrompez-vous, on est tous des sportifs de haut niveau. Et dans des disciplines différentes. On n'est pas tous les champions du monde de natation, mais on a une discipline qu'on doit s'appliquer tous les jours. Je me lève à telle heure, je mange ça, j'enchaîne les réunions, j'absorbe du stress. Ça, c'est être sportif de haut niveau. Donc, être sportif de haut niveau, c'est aussi réécouter son corps, se mettre en santé pour pouvoir performer. Bruce, assez tôt dans le livre, on parle de profil moteur. Alors, ces profils moteurs, ils ont été définis par des sportifs spécialistes aussi en neurosciences, avec une multitude d'approches. Et ce qu'on a, en fait, ce sur quoi on a travaillé avec Sébastien, c'est justement de développer cette approche de préférence. Chacun a une préférence dans sa posture et dans sa manière de bouger. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi, je viens du monde de l'entreprise, donc je connais bien l'essence cognitive, on va dire. Et toutes les formations que l'on fait sont des formations où on passe beaucoup de questionnaires, etc. En réalité, ces formations nous permettent de dire vous êtes tel ou tel profil, en MBTI par exemple, vous avez telle couleur. Le corps ne ment pas. Qu'est-ce que c'est MBTI, Bruce? Alors le MBTI, c'est des profils, on va dire, de liés à des profils cognitifs, de préférence cognitive. Par exemple, des personnes qui vont être plus dans l'analyse, plus dans la structure ou plus dans la créativité. C'est des profils qui sont liés aux fonctions jungiennes, qui sont les fonctions, des fonctions du type je structure, j'analyse, j'explore, j'imagine, par exemple. Il y en a 8 comme ça. Ces tests sont très intéressants, ils sont utiles. Le problème qu'on voit avec ces tests, sur lesquels il faut toujours avoir un petit peu d'attention, c'est que c'est un questionnaire. Donc nous projetons finalement notre image à travers l'environnement social de l'entreprise. Et donc quand on répond à un questionnaire, parfois on ne dit pas forcément quelle est notre préférence. Ce que l'on va faire avec le corps est tout à fait différent. On va interroger finalement les préférences motrices du corps, et ces préférences motrices vont pouvoir être liées aussi aux préférences cognitives. Donc en gros, on va faire le profil préférentiel cognitif des personnes, mais en passant d'abord par le corps. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que l'expert va envoyer des stimuli corporels et on va tester la coordination du corps pour voir si le corps réagit de manière coordonnée ou décoordonnée. Et en fonction de ces stimuli-là, on va identifier le profil préférentiel de la personne qui va ensuite pouvoir faire des petits exercices très simples de certaines parties de ces chaînes faciales ou musculaires, et donc qui va pouvoir se réénergiser quelque part. Alors oui, parce que donc ce profil moteur, une fois qu'on l'a déterminé, il va nous être utile pour pouvoir déterminer quel type d'exercice et on va dire les routines, les habitudes quotidiennes qu'on va pouvoir prendre. Même si les exercices se ressemblent, ils sont quand même adaptés en fonction des profils moteurs parce qu'ils sont plus efficaces, ils sont plus efficients, Sébastien. Oui, c'est tout à fait ça. Une fois qu'on a compris son profil et qu'on peut le mettre en place au travers d'une petite série d'exercices moteurs. Donc c'est pour ça que nous on n'amène pas le sport, la gym ou le yoga en entreprise, mais on essaie d'individualiser la mise en mouvement.
Et vous faites le lien donc avec la vie professionnelle, avec la vie de l'entreprise, parce que ce sont des exercices qu'on peut facilement déployer dans son quotidien professionnel, qu'on soit au bureau, qu'on soit en télétravail. L'idée, c'est de réussir à exploiter les moments creux, comme vous les appelez, les pauses qu'on va avoir, peut-être on est derrière son écran, et on va pouvoir identifier 5 minutes toutes les heures pendant lesquelles on va pouvoir se remettre en mouvement. C'est ça l'idée, Bruce. Absolument. Ce sont les pauses actives. Ces fameuses pauses actives qu'on doit vraiment réaliser idéalement toutes les 25 à 30 minutes. C'est un peu les recommandations aujourd'hui. Et avec ces petits exercices qui vont être très personnels, qui vont être personnalisés, on va vraiment se réénergiser, on va se faire un reset finalement, qui va nous permettre de passer à un nouveau projet et d'être vraiment concentré sur ce projet. Ce reset, on l'a vraiment modélisé avec Sébastien, avec un petit élastique qu'on peut acheter pas très cher dans le commerce et qui va permettre chez soi de vraiment faire cette petite étirement quelque part qui va tout de suite nous faire un reset pendant les 5 minutes de pause qu'on va avoir. Et tout le monde a ses différences et c'est ça qui va nous permettre dans les pauses actives de se réénergiser. J'ai même envie de dire, quand vous avez besoin de prendre la parole en réunion ou devant un auditoire, vous êtes soumis à un stress. Si vous voulez justement envoyer une information corporelle pour dire finalement à votre cerveau « tout est OK, je suis en sécurité », on a des techniques corporelles de petits exercices qui vont être personnalisés à chacun des managers et des salariés et qui vont permettre à cette personne-là d'être coordonnée dans son discours, dans son projet et qui va vraiment lui permettre d'exprimer complètement sa préférence. Sébastien, Bruce nous a parlé de l'élastique, donc on parle bien de l'élastique de gym, donc un exercice qu'on peut facilement mettre en place quand on est derrière son bureau ou quand on est en télétravail. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre type d'exercice ? Alors ces exercices, une fois que vous avez été profilé, on va vous les donner. Et donc du coup, par exemple, il y a des exercices où on va fléchir le genou. Donc là, on va stimuler les ischio-jambiers, les muscles derrière la cuisse. Ou à l'inverse, on va aller tendre son genou. Et là, vous allez stimuler le quadriceps, donc les muscles à l'avant de la cuisse. Donc ça, c'est quand on a le petit élastique qui s'appelle aussi Elastic Band pour tous ceux qui connaissent le monde du sport. Après, il y a des plus gros élastiques qu'on utilise en CrossFit. Ceux-là, on va les utiliser justement pour le haut du corps, le thorax. Donc là, vous pouvez soit tracter l'élastique vers vous et resserrer vos omoplates. Là, vous avez stimulé les rhomboïdes, les muscles qui sont entre les omoplates. Ou alors, à l'inverse, vous allez tracter les deux mains l'une vers l'autre. Et là, vous allez stimuler les pectoraux, qui sont les muscles à l'avant du thorax. Quel type d'exercice on peut encore donner peut-être, Bruce, à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors bon, au-delà des exercices personnalisés, qui sont vraiment les exercices ultimes qui permettent vraiment d'être dans la fluidité, on peut tout d'abord s'astreindre, ou en tout cas essayer de planifier sa journée pour ne pas avoir des réunions qui durent 60 minutes ou 30 minutes. Parce que quand on a des réunions qui durent 60 minutes, 30 minutes et on enchaîne les réunions, finalement, on n'a aucun moyen de faire une pause active. Même pas d'aller faire une pause technique ou d'aller boire un verre d'eau. Donc l'idée, c'est vraiment de réorganiser le travail et l'organisation du travail et de faire en sorte que par défaut, et c'est tout à fait possible, on peut le paramétrer dans les outils de bureautique, de par défaut, quand je veux faire une réunion, on me propose pas 60 minutes, on me propose 50 minutes, et quand je fais une réunion de 30 minutes, on me propose pas 30 minutes, on me propose 25 minutes. Et donc quand on fait ça, et quand tout le monde fait ça dans l'entreprise, on a la possibilité effectivement de faire une pause active entre ces réunions. Et donc là, l'idée, c'est d'aller effectivement marcher, soit dans son appartement, dans sa maison. Alors, ne pas aller trop dans le réfrigérateur pour manger des sucreries, bien évidemment, faire attention à ça. Mais voilà, de pouvoir marcher. Et pourquoi pas d'ailleurs faire une réunion avec ses oreillettes en marchant, tout simplement. Parce que là, on va mettre en route ces chaînes musculaires. Alors on voit bien cette dichotomie et peut-être ces deux étapes. On fait d'abord ce travail, alors cette première prise de conscience, et ensuite on se remet individuellement dans le mouvement, et puis ensuite arrive l'aspect collectif, que ce qui vous a intéressé dans ce livre, et notamment vous, Bruce, parce que vous l'avez mis en place, on va dire votre équipe, l'équipe que vous managez au sein de la grande entreprise française dans laquelle vous travaillez, elle vous a servi de groupe test. Et cette performance collective, vous l'avez vu émerger progressivement tout en ayant fait ce travail
individuellement chacun des membres de votre équipe, avec chacun des collaborateurs, collaboratrices. Oui, c'est en fait une démarche qui a commencé dans ce laboratoire d'innovation, qui était un laboratoire d'innovation dans l'entreprise managériale. Et donc ce laboratoire d'innovation managériale, il a pris comme hypothèse qu'en fait on va pas voir les personnes avec le prisme de leurs compétences dures et de leur fiche de poste. On va plutôt voir en fonction de la préférence qu'ils vont avoir en termes d'appréhension des projets et de comment ils se dirigent dans les projets. Donc c'est vraiment essayer d'avoir une posture de coach qui est pas une posture managériale traditionnelle, mais une posture d'individualisation et finalement de reprendre cette image du sport de haut niveau. C'est-à-dire que quand vous mettez des personnes, des sportifs sur un terrain, vous regardez d'abord les qualités et la préférence de chaque joueur pour en faire la meilleure équipe en fonction du match que vous allez jouer. Et ben en fait, finalement, en entreprise, on va faire exactement la même manière. On va commencer déjà par s'intéresser aux personnes. Qui j'ai derrière une fiche de poste ? Quelle est son écologie en termes d'énergie, la posture qu'il va avoir? Il y a des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui sont plus du soir, il y a des personnes qui aiment la lumière, il y a des personnes qui aiment plutôt la pénombre. On va regarder tous ces facteurs-là grâce à ces approches. Et une fois qu'on va comprendre l'écologie de la personne, on va la mettre dans une énergie optimale. Et on va se dire, tiens, cette personne, il y a des personnes qui sont très, très bonnes pour commencer sur un projet d'idéation, par exemple. Puis il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire du fichier Excel, du séquentiel, d'avoir une checklist très rigoureuse pour commencer leur journée de manière énergique. Eh bien, en fonction des projets, on va faire des groupes de personnes qui démarrent de la même manière. De même qu'on a des personnes qui vont avoir une approche décisionnelle très rapide, avec un besoin d'agir très très vite, et d'autres personnes qui vont avoir une approche décisionnelle plutôt temporisée. Elles vont avoir besoin de réfléchir, d'avoir toutes les informations, de peser et sous-peser. Alors si on met deux personnes qui ont ces profils différents, elles vont passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'accorder leur violon. Et finalement, c'est un peu comme un orchestre. Un orchestre, vous avez différents musiciens, chacun joue sa partition, joue la même partition. L'important, c'est que tout le monde joue en rythme et suivant la même tonalité. Et donc, quel va être le dénominateur commun pour faire travailler ces gens en performance? Eh bien, c'est le corps, c'est le mouvement, c'est le rythme. Comprendre finalement le dénominateur commun de chacune et de chacun pour faire en sorte qu'ils se synchronisent. Et avec ça, dans les projets concrets, comme par exemple travailler sur un outil CRM ou la digitalisation, on va pas même mettre les mêmes équipes sur ces projets, on va prendre les personnes qui vont naturellement travailler sur ce projet avec une énergie forte et une compétence forte, mais qui vient du corporel, qui vient vraiment de l'énergie que eux ont de manière individuelle. Et c'est comme ça qu'on va faire des entreprises qui vont gagner jusqu'à 20 à 30% de performance en plus. Sébastien, on a un auditeur, une auditrice qui est en train de nous écouter là, en ce moment et qui se dit mais je suis convaincu de ce pouvoir du mouvement et donc concrètement, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire là maintenant? Il dit, ça y est, j'y suis, j'ai envie d'y aller, qu'est-ce que je fais? Alors, soit on prend le problème de façon globale et générale, et dans ce cas-là, c'est ce que indiquait tout à l'heure Bruce, c'est-à-dire que se mettre en mouvement, faire des pauses actives. Donc déjà, ça, c'est de la mise en mouvement. Et déjà, elle aura déjà de l'efficacité. Et après, si elle veut un principe un peu plus individuel, là, je l'invite à se faire profiler. Et une fois qu'elle est profilée, on va lui donner sa cartographie. Et donc, on va lui expliquer comment elle fonctionne d'un point de vue moteur et se mettre en accord avec elle, parce que notre profilage n'a lieu que si la personne se reconnaît dans la façon dont on va la décrire. Et puis après, justement, on va pouvoir harmoniser ça et la mettre en mouvement de façon individuelle et efficace. En une phrase, le pouvoir du mouvement, c'est quoi, Bruce? En une phrase, c'est déployer la performance individuelle et collective grâce au bien-être physique. Désolé, je refais finalement la baseline du livre, mais je pense qu'elle est très parlante. Merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner autour du pouvoir du mouvement. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Erol. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast d'Assurance Prévention.